J'ai une pensée pour ces millions de morts et pour le fait que nous avons longtemps dénoncé le colonialisme, l'esclavage, et qu'on puisse se taire devant un colon à la peau noire qui est fier de tuer les Africains. On l'appelle grand chef d'État, que l'économie du Rwanda est prospère. Mais les négriers africains étaient prospères. Hein? C'est incroyable. Nous restons dans notre programme au cœur de l'actualité et cette fois nous allons faire un arrêt au Mali où les groupes paramilitaires, je veux dire le groupe paramilitaire russe Wagner vient d'annoncer la fin de sa mission et son retrait du pays, affirmant ainsi que sa mission est accomplie. Président Bandakani, nous avons vu ce groupe être critiqué par beaucoup de personnes, mais célébré de façon héroïque autant pour moi par les populations de l'AES en général et surtout vous qui avez apprécié que cette fois un groupe qui pouvait collaborer de façon claire avec un pays, mettre ses pieds en Afrique, plus dans le sens du colonialisme. Président, est-ce qu'avec le retrait du groupe Wagner au Mali, est-ce qu'on peut penser à un risque de revitalisation des terroristes dans la région du Sahel maintenant que Wagner qui a été qualifié comme leur bête noire est en train de quitter le territoire? Mais avant, je voudrais revenir sur le dossier de la CEAC. Je voudrais rappeler que, vous vous rappelez, Kagame a répondu quoi à ceux qui à l'époque lui avaient demandé de quitter, avaient condamné, lui avaient demandé, devant les différentes résolutions des Nations Unies, etc., qu'ils aient en enfer. Vous vous rappelez? Il avait dit ça, M. le Président. Oui. Il a dit ça au Rwanda. Il a dit qu'ils aient en enfer. Donc, ma réaction. Vous voulez lui retenir ça? C'est tout, vous avez bien compris. Kagame est en enfer aussi. Non, j'ai dit plus tout à l'heure. J'ai dit qu'il allait se faire foutre. C'est noté, M. le Président. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus grave que d'envoyer les gens en enfer. Mais il avait dit ça. À tout cela, il a dit qu'ils aillent en enfer. Make them go to hell. Allons sur le Mali, M. Voilà, je voulais rappeler ça parce qu'on va dire que le président Malakali s'est fâché. J'ai le droit de me fâcher et de remettre ce monsieur à sa place. Voilà, c'est trop de caractère un criminel comme ça. Donc, pour revenir au Mali, le départ de Wagner, la fin de la mission de Wagner est dans la nombre des choses. Parce que je voudrais rappeler que la mort de son fondateur et du principal dirigeant, Prigogine, la mort, je ne dirais pas plus, j'ai seulement fait un geste, je n'ai rien dit. On va mettre ça entre guillemets. Voilà, sa mort. Vous nous obligez à réfléchir ce geste-là, M. le Président. Vous ne me prendrez pas cette fois-ci. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez dit de prendre mon verre, donc j'ai pris. Mais vous vous arrêtez là. C'est mieux, M. le Président, parce qu'on voilà. Donc, j'étais en train de dire donc, que sa mort mis entre guillemets a conduit à une réorganisation du dispositif russe dans ce type de mission. Et on a remplacé Wagner par Africa Corps, je crois. Voilà, Africa. Donc, mais les choses sont claires. Hein. On a changé le nom, la mission est terminée, mais rien n'a bougé. Tout est en place, les troupes, les instruments, tout est en place. Donc, c'est juste un changement de nom, c'est un changement administratif, c'est tout. Il y a rien de fondamental. À l'époque, nous avions appelé à la wagnérisation de tout le continent africain. Mais président, nous voulons quand même interroger un fait. Est-ce que le fait de changer, le fait pour l'entreprise Wagner de changer de nom en... Non, ce n'est pas l'entreprise Wagner, c'est la Russie qui a changé. En devenant Africa Corp. Le dispositif. Est-ce que... Parce que Wagner, tout en étant une société privée, paramilitaire si vous voulez, avait des contrats avec le ministre de la Défense russe. Je voudrais vous rappeler que le Mali n'a jamais reconnu de présence de Wagner. Donc, c'est nous qui disons ça. Le Mali n'a jamais reconnu la présence de Wagner au Mali. Le Mali nie les évidences, M. le Président, puisqu'on les voit. Quelle évidence, quoi? Le Mali n'a pas nié une évidence. Président, est-ce que ceux qui financent les terroristes, ceux qui les encadrent là, vous disent que c'est eux qui le font? Non. Mais est-ce que l'évidence n'est pas là? L'évidence, tout le monde voit, non? C'est tout clair. Mais alors, bon, alors, donc... Est-ce qu'on coupe cet exemple-là qui est mauvais, M. le Président? Non, non, c'est une guerre. Donc, le fait de vouloir acculer le Mali à accepter la présence de Wagner est une dynamique de guerre. Dans le Mali, en répondant que je n'ai pas de Wagner chez moi, c'est une arme de guerre. Retourner la guerre contre ceux qui voulaient lui faire la guerre. Ce n'est pas un exemple à confier. On est dans un contexte de guerre. Voilà. Donc, je dis que Wagner est parti
Vive Africa, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une réduction significative de la capacité, de la force de frappe, M. le Président, entre Wagner, dont on connaît les faits d'armes, et Africa Corps, sur lesquels on n'a pas encore des évidences de la capacité de frappe et de la puissance de neutralisation du terrorisme, M. le Président? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une altération de la puissance de feu, de la capacité de lutte, M. le Président Malatane? Jusqu'à preuve le contraire. C'est la puissance russe. Dans des mains différentes, qui peut être réduite, M. le Président. C'est la puissance russe. Bon, les mêmes peuvent être différentes. Elles peuvent ne pas avoir la même puissance. Oui, vous avez raison, mais bon, on verra sur le terrain. Vous donnez on verra sur le terrain une présomption de compétence, M. le Président. Ben, puisque depuis la mort de Prigodine, Africa a repris les choses en main. Que ce soit sur le... Le Mali n'est pas le seul théâtre où ces forces-là opèrent. Je crois qu'elles opèrent aussi en Ukraine et ailleurs, sur d'autres théâtres. Jusqu'à présent,